l'ogre Gaudi. Les ogres, qui n'aiment pas manger les petits enfants, sont très rares. La plupart d'entre eux se régalent d'un bon gigot bien dodu. Mais l'ogre Gaudi, lui, n'aime pas du tout ça. Déjà tout petit, Gaudi refusait de goûter à la chair humaine. Son père, le roi, un ogre terrible, le forçait à avaler des morceaux dégoûtants, mais à chaque fois, Gaudi courait dehors pour tout recracher. Aussi fin qu'un haricot vert, Gaudi grandit en ne mangeant que des légumes. Courgettes, carottes et aubergines poussaient en rang serré dans le potager du château. Son père, désespéré, ne savait plus quoi faire de lui, mais comme c'était son fils préféré, il lui passait tout. À l'école, Gaudi n'avait pas la vie facile. Tous les petits ogres se moquaient de lui. Pendant que les autres dévoraient des cuisses de dragon et des doigts de fée grillés, lui sortait de son sac une gamelle de salade de carottes râpées ou de céleri rémoulade. « Hé, 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 regardez, v'là Lapinou !» criaient les ogrissons en riant. « Faites attention qu'ils ne viennent pas vous grignoter les oreilles !» ajoutaient les plus moqueurs. Gaudi, qui avait le sens de l'humour, laissait dire. Sa mère, qui était une sage et bonne ogresse pleine d'amour et de savoir-vivre, lui avait appris que le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Il avait retenu la leçon et la partagé. Tous les ans, on fêtait l'anniversaire du roi. Gaudi n'aimait pas ce moment. Il aimait son père, bien sûr, mais il détestait qu'on lui barbouille la figure de gras baisers. Comme il était plutôt mignon, malgré son manque d'embonpoint au goût des ogres, souvent les ogresses de passage au château ne pouvaient s'empêcher d'aller, comme il se doit, honorer la progéniture royale. Ce qu'elles ignoraient, c'est que pour moins subir les assauts de ces dames, il s'enduisait les joues de purée d'ail. Et là, ça ne manquait pas. « Bois !» se retenait-elle de dire, sous peine d'être mise au cachot. On ne plaisantait pas à cette époque. Ce garçon sent la soupe avant même qu'on la serve. Quand le vieux roi des ogres mourut, tout changea. Les ogres du royaume décidèrent qu'il n'y avait pas de place parmi eux pour un herbivore, et qu'importe qu'il soit prince. Ils ordonnèrent à Gaudi de partir loin, très loin, pour vivre parmi les gens de son espèce. Gaudi quitta son village, triste et un peu perdu. Des gens de son espèce, il n'en connaissait pas.